Le Canada a besoin de main-d'œuvre pour travailler. Le Canada a besoin de main-d'œuvre dans les métiers en pénurie et précisément dans les métiers spécialisés. Vous avez certainement déjà entendu parler de métiers spécialisés. Les métiers spécialisés, ce sont des métiers qu'on exerce généralement debout et qui demandent un travail physique. Pourquoi donc le Canada, ils ont cette pénurie de main-d'œuvre parce que ils ne veulent pas faire ce genre de métier. Et donc, c'est plus une opportunité pour vous, surtout lorsque vous êtes en Afrique. Nous, on connaît que les Africains, nous sommes physiques. On a la niaque, nous, travailler debout, assis, couché, accroupi, ça ne nous dérange pas. Et c'est ça dont le Canada a besoin. Ils ont besoin des gens qui vont faire des travaux assez physiques et que les Canadiens ne veulent pas faire. Et donc, c'est pour ça que c'est une opportunité pour vous d'immigrer à travers ces métiers parce que ce sera plus facile d'obtenir une offre d'emploi dans ces métiers-là. Voilà. Donc maintenant, vous savez ce que c'est que des métiers spécialisés. Et on va voir ensemble, dans le site officiel du Canada, les différents métiers spécialisés et les métiers qui sont les plus recherchés. Donc ici, je vais vous donner les métiers les plus recherchés actuellement entre 2023 et 2026. Jusqu'en 2026, ces métiers seront toujours recherchés par le Canada, par les provinces. Donc, premièrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater des vidéos comme celle-ci pour vous aider à immigrer au Canada ou dans tout autre pays de l'Union européenne. N'hésitez pas à laisser un like, allez booster les likes sur la vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Voilà. Donc, maintenant, entrons dans le vif du sujet. On va découvrir ensemble les métiers spécialisés. Là, vous voyez déjà deux images. Vous voyez l'image d'un cuisinier. Ça, la cuisine, c'est quand même physique. Hein? Vous voyez l'image d'une femme qui fait de, je sais pas, la menuiserie, à peu près. Et c'est ça, c'est de ce genre de métier qu'ils ont besoin. Parce que eux, ils ne veulent pas se casser le dos, ils veulent pas faire des trucs physiques. Nous, on veut bien le faire parce que ça nous donne aussi l'opportunité d'aller dans ce pays. Voilà. Donc, tant que ça nous permet de réussir, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va essayer de lire. Trouver un métier spécialisé. Je vous mets le lien dans la description. Vous pourrez regarder vous-même si vous le souhaitez. Tous les liens en description. Les métiers spécialisés ouvrent des perspectives de carrière existantes pour lesquelles la demande est forte. Donc, généralement, vous trouverez les métiers en pénurie, ce sont généralement les métiers spécialisés. Ces carrières pleines de potentiel se déclinent en quelques 300 métiers, dont 54 portent la désignation sceau rouge. Désignation sceau rouge, ça veut dire certainement que ce sont les métiers les plus en pénurie. Les personnes de métier ouvrent généralement dans l'un des secteurs ci-dessus. Donc, généralement, ça concerne ces secteurs. La construction, voilà, est une industrie de plusieurs milliards de dollars au Canada. Elle regroupe plusieurs métiers très recherchés, comme par exemple électricienne ou électricien, charpentier ou charpentière, plombier, monteur ou monteuse d'appareils de chauffage, soudeur, opératrice ou opérateur de l'équipement lourd, peintre, etc. Ensuite, vous avez dans le secteur du transport, qui regroupe les carrières d'entretien et de réparation des véhicules des automobiles à l'équipement lourd, en passant par les motocyclettes et les camions. Donc vous avez par exemple mécanicien des véhicules automobiles, mécanicien des équipements lourds, technicien de motocyclettes, etc. Vous avez dans le secteur de la fabrication et de la production industrielle également, qui englobe de nombreuses sphères d'activité dont l'automobile, fabrication de pièces et de véhicules, la fabrication de produits et les industries d'extraction et de transformation de ressources. Il regroupe plusieurs emplois, notamment outilleuse, ajusteuse ou outilleur ajusteur, mécanicien industriel, monteur de charpente métallique, monteuse de charpente métallique, etc. Ensuite, vous avez dans le secteur des services. Donc, généralement, les métiers spécialisés, ça concerne presque tout, en fait. Donc, vous avez là, par exemple, constitue une industrie majeure pour l'économie du Canada. Il regroupe plusieurs emplois, cuisinière, cuisinier, boulanger, boulangère, pâtissier, coiffeur, horticulteur, paysagiste et tout. Et ensuite, vous avez dans le secteur de la technologie, de l'information et du numérique. Voilà, ça c'est plus pour les machinistes, les opératrices, opérateurs en grue, de grue, techniciens et instrumental et en instrumentation et contrôle. Donc ça c'est en fait technologie de l'information.
Voilà, donc là, en fait, dans cette vidéo, je vais vous aider à cibler les métiers dans lesquels vous pourrez postuler pour avoir facilement une offre d'emploi. Parce que c'est pas dans tous les métiers que vous devez postuler. Parce qu'il y a des métiers où il n'y a pas des demandes. Voilà. Donc vous ciblez principalement les métiers, même si ça ne rentre pas dans votre domaine, ciblez les métiers où il y a besoin de main-d'œuvre. Et ces métiers-ci ne demandent pas de grands diplômes. Ça ne demande pas d'avoir un baccalauréat. Donc, ça demande un diplôme d'études collégiales, au moins c'est un BEPC et plus. Donc, je pense que c'est une opportunité. Et vous allez voir que ça vous permettra de cibler les métiers où vous pourrez postuler. Et donc, je ne vais pas trop parler, on va faire étape par étape. Voilà. Donc là, vous avez les métiers spécialisés les plus recherchés au Canada. Plus de 256 000 nouveaux apprentis, ça veut dire, on peut dire travailleurs, hein, c'est la même chose, sont nécessaires au cours des 5 prochaines années pour répondre à la demande au Canada. Donc, ils ont besoin de 256 000 travailleurs jusqu'en 2026 pour répondre à leurs demandes. Donc, les métiers spécialisés, les plus en demande de 2022 à 2026. Donc là, ils ont mis les rubriques cuisinier, cuisinier, électricien, électricienne, mécanicien, industriel, peintre, décorateur, soudeur, soudeuse. Maintenant, ça c'est assez vague. Maintenant, on va savoir les métiers spécialisés les plus recherchés par région. De telle sorte que, avant de vous lancer dans la recherche, vous saurez que, par exemple, en Alberta, il y a tel métier qui est en pénurie et je vais me cibler donc sur ce métier-là en Alberta. Donc pour moi, en fait, cette vidéo, c'est une très très bonne vidéo qui va vous aider à établir, à mieux concrétiser votre projet d'immigration. Donc ça vous permettra voilà, de filtrer en fait vos recherches, tout simplement. Que de rechercher partout et par-ci, par-là, vous allez aller dans tout et n'importe quoi. Avec cette vidéo, vous pourrez vous focaliser sur des métiers précis et sur des territoires précis. C'est comme une analyse. Comme je vous ai dit, le projet d'immigration doit être une analyse, doit constituer une analyse très, 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 très importante. Voilà, donc, ici en Alberta, par exemple. Et après, nous allons aller sur guichet emploi, parce que ici, je vais vous montrer l'intérêt de guichet emploi pour découvrir les exigences des métiers. Il vous donne les exigences, les perspectives, les salaires et les conditions de chaque métier spécialisé. Donc, je vais vous montrer comment faire tout à l'heure dans guichet emploi. Donc, commençons déjà ici. Vous avez par exemple en Alberta, voici les métiers les plus recherchés en Alberta. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque vous recherchez une offre d'emploi, si en Alberta, il y a un métier ici qui vous intéresse, parmi les plus recherchés, par exemple soudeur, lorsque vous allez rechercher une offre d'emploi, par exemple sur Guichet Emploi ou sur Joblico ou sur Monster Canada, vous allez rechercher soudeur et vous allez filtrer, vous allez mettre la zone de recherche Alberta. De telle sorte que vous allez postuler uniquement dans le métier de soudeur en Alberta et vous allez trouver donc facilement une offre d'emploi. Vous voyez, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt une très très bonne chose hein, de faire comme ça. Et ça vous permettra d'aller plus rapidement également dans la procédure, de trouver plus rapidement une offre d'emploi. Si vous êtes mécanicien industriel, mécanicien de chantier, vous savez qu'en Alberta, il y a cette pénurie, vous recherchez en Alberta. Par exemple, au Canada Atlantique. Canada Atlantique, c'est tout ce qui est Nouveau-Brunswick, île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et l'autre, j'ai oublié. Donc, il y a 4 provinces au Canada Atlantique. Là, vous avez charpentier. Si vous êtes cuisinier, voilà. Donc, un métier le plus recherché au Canada Atlantique, que ce soit au Nouveau-Brunswick, île du Prince-Édouard ou Nouvelle-Écosse. Cuisinier. Si vous êtes cuisinier, vous avez des talents en cuisine. Si vous êtes coiffeur, si vous êtes soudeur, recherchez au Canada Atlantique pour trouver facilement. Voilà, donc nous on ne fait pas dans la dentelle, je vous montre concrètement comment réussir vos projets d'immigration. Laissez des commentaires si ça vous intéresse, mettez des commentaires si cette vidéo vous intéresse. En Colombie-Britannique, ils recherchent également des coiffeurs, des électriciens, des peintres, des soudeurs, des monteurs d'appareils de chauffage. Au Manitoba, ils recherchent des cuisiniers, des peintres, des soudeurs, des mécaniciens. En Ontario, pareil, des peintres, des soudeurs, des électriciens, des mécaniciens, des cuisiniers. Au Québec, des coiffeurs, des mécaniciens, des plombiers. Au Québec, il y a beaucoup de recherches pour les plombiers. N'hésitez pas également. À Saskatchewan, électricien, charpentier, monteur, soudeur, ferblantier, je crois que c'est pour le fer, hein, je crois, mécanicien et tout. Et enfin, à Yukon,
il y a soudeur, électricien, mécanicien, opératrice ou opérateur d'équipement lourd. Voilà. Voilà donc, avec cette vidéo, je vous mets le lien en commentaire. Vous pourrez donc revenir vous-même pour voir les métiers où vous pourrez postuler dans chaque région. Voilà. Donc, après, il y a des métiers qui se répètent, hein. À peu près, vous avez des... Par exemple, cuisinier. Cuisinier, ça revient presque à chaque fois. Soudeur également. Et électricien, mécanicien, ça revient à chaque fois. Donc, presque toutes les provinces recherchent dans ces métiers. Maintenant, on va essayer d'aller dans le guichet emploi. Bon, moi, je l'avais déjà ouvert ici. Ça vous permet en fait d'avoir les exigences de chaque métier. Donc, avant de vous lancer, avant de postuler, faites tout cela. Ce sont des étapes à faire. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez en train de monter une entreprise, vous devez aller étape par étape. Vous devez étudier votre environnement, vous devez étudier votre métier, le métier que vous allez faire. Et ça vous permettra de mieux réussir vos projets que de se lancer à la va-vite ou vaguement dans votre projet d'immigration. Regardez par exemple, pour un métier de coiffeur, on va par exemple prendre coiffeur. Voilà. Vous mettez coiffeur en placement, vous n'êtes pas obligé. Vous recherchez et il va vous donner tout ce qu'il faut savoir sur ce métier, les exigences. Il vous donne là déjà la description. Allez, fermez, ça ne m'intéresse pas ça. Il vous donne la description, il vous donne les perspectives, il vous donne les offres d'emploi disponibles. Bon, allez, qu'est-ce qu'il veut? Donc là, il vous donne les offres d'emploi disponibles. Pourquoi il fait ça? Un notice de renseignement inclus. Donc, il vous donne les offres d'emploi disponibles, il vous donne les compétences, il vous donne les exigences, il vous donne le salaire. Donc, vous voyez un peu. Et pour moi, c'est très important de savoir tout cela. Vous allez lire la description, par exemple, pour les coiffeurs. Font des mises en plis, coupent les cheveux, offrent des services connexes, ils travaillent dans des salons de coiffure. Donc, vous lisez si ça correspond bien à ce que vous voulez faire. En ce qui concerne les perspectives, c'est aussi également important de regarder les perspectives d'emploi. En termes de perspectives, ici, vous avez les légendes. Indéterminées, très limitées, limitées, modérées, bonnes, très bonnes. En fonction de chaque région, ça vous permet de savoir quelles sont les perspectives d'emploi dans cette région. Ça veut dire que si vous postulez, par exemple, ici, à Yukon, pour un métier de coiffeur, vous n'aurez pas beaucoup de chances d'avoir une offre d'emploi dans ce métier, dans ce secteur. Parce que regardez, c'est indéterminé, il n'y a aucune étoile. Pareil ici. Pourtant, lorsque vous ciblez des zones ici à partir de modérées, bonnes et très bonnes, ce sont des zones que vous devez donc cibler pour rechercher un métier de coiffeur, par exemple. Donc là, par exemple, vous avez au Manitoba, c'est modéré, donc il y a 3 étoiles sur 5. Ça veut dire que il y a des perspectives d'emploi dans cette province. Vous avez également ici, Nouveau-Brunswick, il y a 4 étoiles. Vous avez des perspectives d'emploi pour ce métier au Nouveau-Brunswick. Donc c'est comme ça que vous devez agir. C'est comme ça que vous devez réfléchir si vous voulez immigrer au Canada. Voilà, donnez-vous du temps pour analyser tout cela. Vous avez les ressources à votre disposition. Je vous mets les liens en commentaire. Je vous mets directement le lien de guichet emploi en commentaire. Vous pourrez rechercher votre métier et évaluer vous-même. Donc là, vous avez 706 offres d'emploi disponibles. Allons voir. Pour le métier de coiffeur. Allez. Voilà, donc regardez. Par région. Il vous donne en plus le nombre d'offres d'emploi par région. Donc là, en Alberta, vous avez 182 offres d'emploi. Donc, après avoir analysé la région qui recherche le plus dans ce métier et où il y a plus de perspectives, comme je vous ai montré il y a quelques secondes, vous allez donc regarder la région en question. Par exemple, si c'était en Alberta, vous voyez, il y a 182 offres d'emploi, vous recherchez là. Donc ça, c'est au Canada, là, c'est global. En Colombie-Britannique, vous avez à 237 offres d'emploi. Vous recherchez là. Généralement, là où il y a plus d'offres d'emploi, ça veut dire aussi que c'est la région où il y a le plus de perspectives, parce qu'il y a plus d'offres d'emploi. Donc, c'est assez logique. Donc là, si vous allez sur Colombie-Britannique, ça veut dire qu'en fait, c'est une province qui recherche des coiffeurs. Donc, on va essayer de... Voilà, Colombie-Britannique. Vous avez tout, c'est... Regardez, 15 août. Un métier, ça a été publié hier. Donc, parce que je pense que je vais poster la vidéo ce soir. Il a été publié hier, hein, 18 $ de l'heure. Ça, c'est bien évidemment en Colombie-Britannique, à Surrey. Voilà, regardez, tous ces métiers-là, vous pourrez postuler. Et ça demande pas ça demande pas des diplômes, hein. Ça demande pas une licence, ça demande pas un master.
Non, non, on va regarder par exemple ici. 17 $ de l'heure, commence dès que possible, un poste vacant. Langue anglais. Il demande un diplôme d'études secondaires ou équivalent. Moi, c'est, voilà, 2 ou 3 ans d'expérience. Il vous donne les tâches et tout. Ah, c'est vrai, ça passe normalement. Hein. Donc ça, c'est par exemple pour un métier de coiffeur. Je ne vais pas faire pour tous les métiers. Donc, vous allez rechercher vous-même. Vous allez commencer par, regarder les exigences de chaque métier en termes de perspective, en termes de rémunération, en termes d'exigence, en termes de compétences. Par exemple, là, ils vous donnent les compétences des métiers. Par exemple, pour les coiffeurs, ils vous disent que vous aurez besoin de ces compétences suivantes. Vous allez prendre les rendez-vous, couper et tailler les cheveux, shampooiner et rincer les cheveux, raser et tailler la barbe, donner les traitements pour les cheveux. Donc, ce sont les compétences dont vous aurez besoin pour ce métier. Et bien évidemment, personne ne peut avoir toutes les compétences. Donc, si vous avez déjà la majorité ou la plupart de ces compétences, c'est dans une bonne voie. Et une autre astuce également, si vous êtes encore dans cette vidéo, jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'elle vous a intéressé. Et je vous donne là une autre astuce. Avec ces compétences, ça vous permettra de personnaliser votre CV. Vous voyez, l'idée m'est venue tout à coup. Avec ça, vous mettez cela dans votre CV en termes de compétences. Ça vous permettra déjà de vous démarquer parce qu'ils vont voir que vous avez des compétences recherchées pour ce métier. Vous allez mettre, par exemple, dans votre CV, dans la rubrique compétences, vous allez mettre vous ce que prendre les rendez-vous, vous allez mettre que vous savez. Mettez quand même les compétences dont vous êtes sûr d'être capable de faire. Donc, couper et tailler les cheveux, si vous êtes coiffeur, c'est certain que vous savez le faire. Shampoigner et rincer les cheveux, c'est certain, vous le mettez dans votre CV. Raser et tailler la barbe, c'est certain que vous savez le faire. Donner des traitements pour les cheveux, c'est certain que vous savez le faire. Défriser les cheveux, c'est certain que vous savez le faire. Mettez ça dans le CV. De telle sorte que lorsque vous postulez à l'offre d'emploi, ils vont voir les compétences, ils vont se dire, mais ça, c'est vraiment ce qu'on cherche et vous allez avoir l'offre d'emploi, les gars. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Voilà. Donc, je vous conseille de faire cela. Je vous mets le lien de Guichet Canada. Vous pourrez rechercher votre métier. Peu importe. Si vous êtes soudeur, vous recherchez pour le métier de soudeur. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Voilà. Je vous ai tout donné dans cette vidéo. Je ne sais pas encore ce que je peux vous donner d'autre. Pour moi, c'est une vidéo très, 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 très bien. Partagez cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci. Hein, les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous, les amis. Et il y aura plein d'autres vidéos comme celle-ci qui vont vous aider. Hein, parce que moi, je fais des recherches chaque jour. Je réfléchis chaque jour sur comment vous aider à mieux réussir vos projets d'immigration, comment vous aider à mieux immigrer au Canada ou dans des pays d'Europe. Voilà. Et pour me soutenir, la moindre des choses, c'est de s'abonner et de liker la vidéo. Voilà. Donc, les amis, je vous ai tout montré. Allez dans les liens en description, vous pourrez consulter vous-même et commencer vos recherches et vos recherches d'emploi, tout simplement. Allez, on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et bonne chance dans vos projets d'immigration. Je suis là pour des questions. Mettez-les en commentaire. Mon Instagram, c'est sur la chaîne. Vous pourrez m'écrire si vous le souhaitez. Allez, à la prochaine, les gars.